Très bien. Je continue la série des invités d'honneur de TDS en sa cinquième édition et avec un grand plaisir, j'accueille Monsieur Haytham Elmir. Bonjour. Arsema, bonjour. Hathema, vous allez bien? Très bien, alhamdoulilah. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Donc, Haytham Elmir, je suis donc spécialiste en cybersécurité et directeur général de la société Keystone, donc, qui travaille dans ce domaine-là, donc, sur le marché tunisien et africain. Enchanté. Alors, la sécurité et la digitalisation, deux sujets avec une importance très haute. Oui, c'est vrai, en fait, le sujet de la sécurité est un sujet d'actualité qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, surtout avec ce qu'on est en train de voir en termes d'attaques. Et aussi donc, pour les entreprises qui sont en train d'investir dans la technologie, d'adopter des démarches de transformation digitale. Pour eux, donc, cette question de sécurité, de protection de données, c'est une question primordiale et très importante. C'est pour cela, voilà, nous, en fait, on s'est spécialisé dans ce domaine et on essaie de conseiller les entreprises et de les orienter vers des choix, vers des stratégies, vers des moyens aussi qu'on met en place pour assurer une transformation digitale en toute sécurité. Très bien. Et par rapport à la perception de vos clients, si vous voulez, est-ce que c'était facile à convaincre vos investisseurs, plutôt vos clients, voilà, du sujet de sécurité? Voilà, en fait, lorsqu'on parle de ce sujet avec les entreprises, même avec des simples utilisateurs, donc c'est pas très compliqué de leur expliquer le problème et par la suite de leur expliquer comment ils doivent faire, comment ils doivent se protéger. Donc, sensibiliser les gens, c'est pas difficile, on peut facilement convaincre, mais le plus difficile, c'est agir juste après. C'est-à-dire agir, prendre les mesures nécessaires, mettre en place les moyens nécessaires pour se protéger. La sécurité, quand même, elle a un coût, il y a un certain investissement qu'il faut prévoir. Parfois, on a du mal à justifier cet investissement-là. Et là, la difficulté la plus importante, c'est convaincre les gens de mettre les moyens nécessaires pour recruter, pour acheter de la technologie et pour aussi s'organiser et avoir une certaine gouvernance pour bien gérer la sécurité de leur système et de leurs données. Très bien. Et pourquoi TDS? TDS, c'est un événement donc phare. Donc c'est l'événement de la technologie en Tunisie. Donc on a eu une discussion avec Skander Haddad sur ce sujet-là. Donc on a parlé de l'importance de ce sujet, surtout dans cette période assez sensible en Tunisie et dans le monde aussi, parce que les cyberattaques, on est très concernés par les attaques, mais aussi dans le monde. Et on s'est mis d'accord de faire un focus. Donc j'ai animé un workshop sur les approches de sécurité et j'ai aussi un autre panel pour parler de la sécurité avec la transformation digitale parce que c'est un sujet qui préoccupe tout le monde et on estime que toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui au niveau de TDS sont concernées par la question et on essaie d'apporter des éléments de réponse, d'expliquer, de clarifier certains concepts pour que les gens comprennent un peu ces enjeux-là. Moi, personnellement, je pense que la majorité des entreprises Fitounes sont sensibilisées sur la question, mais n'ont pas la bonne compréhension du sujet. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu qu'il y a un risque et qu'il risque d'être attaqué et qu'ils seront attaqués peut-être, mais ils ont du mal à comprendre comment agir, qui va nous attaquer, comment il va nous attaquer, quel type de dégâts ça peut être engendré. Et donc peut-être les précautions, excusez-moi, qu'il faut mettre en avant toute attaque, n'est-ce pas? Absolument. En fait, ça, c'était le sujet essentiellement pour le workshop. L'idée, c'était d'expliquer au présent l'importance de changer d'approche de défense, disons, ou bien de protection. Aujourd'hui, la majorité des entreprises adoptent une approche que j'appelle classique et statique, c'est-à-dire qu'on met en place des mesures et on oublie. Et c'est des mesures assez classiques, on se protège en mettant des antivirus, en changeant un peu les réseaux, en mettant à jour les systèmes. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc, ce qu'on recommande, c'est de changer l'approche. Aujourd'hui, les cybercriminels et les attaquants sont en train de se développer d'une manière assez impressionnante, sont en train d'innover. Et nous, si on veut contrer ces attaques-là, on est dans l'obligation d'innover, de changer et de s'adapter aux changements qui sont imposés par ces cybercriminels-là. Un constat qu'on a dressé sur la Tunisie, en fait, depuis 2019, on est en train d'observer un nombre assez impressionnant d'attaques.
En 2020, c'est une année qui a été marquée par des attaques contre de grosses structures tunisiennes, publiques et privées. Et il y avait des dégâts assez impressionnants, surtout en termes d'arrêt d'activité, de pertes directes financières. On a avancé un chiffre en fait qu'on a estimé au sein de Keystone. En 2020, on estime que les pertes suite aux attaques, elles dépassent les 1 milliard de dinars tunisiens. Il y a une seule technique, par exemple, c'est une technique de fraude qu'on a vue, qui était très fréquente, qui a ciblé les PME principalement. C'est une technique de falsification de virements vers l'étranger. Cette technique, elle seule, on estime que les pertes dépassent les 200 millions de dinars. Donc les pertes sont assez impressionnantes. Et l'atteinte à l'image de marque des entreprises et surtout à leur fonctionnement sont en train de causer des dégâts financiers assez impressionnants. Et le dégât le plus important qu'on est en train d'observer, c'est que les gens parfois commencent à perdre confiance dans la technologie et commencent à faire une marche arrière. Chose qu'il faut absolument éviter. Voilà. Là, je me permets de vous poser la question. Si nous voulons rester positifs, quel conseil, bien quel message vous voulez passer à travers TDS? Voilà, le premier message, c'est que j'invite les gens à comprendre le problème. Il y a un problème. Le problème, c'est pas forcément avec la méthode qu'on est en train d'adopter ou bien les moyens qu'on est en train de mettre en place. Le problème, il vient d'ailleurs. Il y a des cybercriminels, il y a des groupes qui sont organisés, qui s'intéressent à nos systèmes, qui sont en train de chercher pour gagner de l'argent, pour nuire aux entreprises. Donc tout d'abord, il faut commencer par comprendre le problème. Qui veut nous attaquer, qu'est-ce qu'il est en train de chercher, comment il peut nous atteindre et qu'est-ce qu'il peut causer comme dégâts. Si on comprend ça, la solution va être naturelle, ça va être une solution implicite. Donc les gens ne vont pas trouver des difficultés. La solution, moi j'estime que il y a 3 composants essentiels qui vont composer la solution. Tout d'abord la technologie. Donc il y a des technologies de protection, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouveautés. Il faut suivre parce que c'est ces technologies-là qui vont nous protéger contre les menaces les plus sophistiquées. Il y a aussi les process, il faut être organisé. Il faut avoir des moyens et des méthodes de gestion de la sécurité, mais aussi les compétences, donc les ressources humaines. Aujourd'hui, sans ressources humaines, on ne peut pas protéger les systèmes. Donc il faut avoir des compétences, des gens spécialisés. Dans le domaine de la sécurité, il y a, disons, une vingtaine de disciplines. On n'a pas besoin de toutes ces disciplines-là, mais au moins il y a certaines spécialités qu'on doit avoir. Une fois qu'on a les moyens nécessaires pour mettre en place une équipe compétente, mettre de la technologie et s'organiser et mettre en place les process, donc là, on peut parler d'une protection. La solution aussi, c'est qu'on doit suivre ce qui est en train de se passer à Tunis et à l'étranger. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de changements. Donc là, il faut être au courant, être informé et adapter nos approches de protection par rapport à cette réalité interne à l'entreprise et externe, que ce soit à l'échelle nationale ou bien internationale. Très bien. Donc, avec un message positif, je clôture mon interview avec vous. Je vous remercie d'être présent à TDS Web TV. Très bonne continuation, très bon courage. Merci à vous.